Coucou à tous, aujourd'hui c'est un jour très spécial puisque aujourd'hui le nouveau président des États-Unis a été élu, enfin c'est un jour spécial pour ceux qui habitent aux États-Unis. On a eu les résultats aujourd'hui, le nouveau président qui a été élu est Joe Biden, j'imagine que vous le savez déjà tous, ça a dû déjà passer aux informations. Mais donc bref, donc depuis qu'on a eu les résultats, il y a des gens qui font de la musique dans la rue, qui chantent, qui dansent. Là c'est le soir et il y a des gens qui klaxonnent dans tout le voisinage, il y a des feux d'artifice. Là je viens d'en entendre un justement. Et voilà, il y a des gens qui crient dans la rue et tout ça. Donc si vous entendez ces bruits-là, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Enfin bon, bref, je suis pas du tout là pour parler des élections. Je suis là pour vous annoncer quelque chose qui va... un grand changement dans notre vie. Donc je vais vous dire ce que c'est tout de suite. Je voulais vous dire déjà premièrement, je suis désolée, j'ai pas du tout été présente sur YouTube ces derniers temps. Ça fait à peu près, j'imagine, même peut-être plus d'un mois. La dernière fois que j'ai posté une vidéo, je crois que c'est il y a plus d'un mois. Et on a été très occupés et donc je vais vous expliquer pourquoi. On a pris une grande décision. On a décidé de partir pour un an, donc de quitter le Colorado pour un an. Parce que je suis assez en retard au niveau de mes vidéos, donc voilà, ça c'est une nouvelle assez récente, mais en fait Julian il a fait un burn-out professionnel, ça a commencé déjà l'année dernière, donc à peu près au printemps 2019. Et donc bref, je vais pas rentrer dans ce sujet-là dans les détails parce que c'est sa vie personnelle. En septembre, il avait toujours en fait envie de changer de travail, il était toujours pas heureux dans son travail et tout ça. En fait, un jour je suis rentrée à la maison. Il m'a dit, je viens de téléphoner à un ami à nous. On a un couple d'amis qui est parti vivre donc sur une île. Notre couple d'amis, vous les avez déjà vus, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous les avez déjà vus en caméra, ça c'est sûr, en vidéo sur YouTube, parce que c'était les premiers amis qu'on s'est fait ici. Donc je les ai rencontrés, enfin j'ai rencontré la femme j'ai rencontré la maman, Shanique, je crois que c'était en septembre, ça devait être à peu près septembre 2013, et en fait elle a un fils qui a le même âge que Tigan, donc on se voyait beaucoup, on est devenus très amis, et puis donc son mari aussi est devenu notre ami aussi, et donc on s'invitait beaucoup, on faisait on s'invitait, les enfants jouaient ensemble, etc. Et ils ont eu un deuxième petit garçon pendant l'automne 2016, donc ils étaient déjà partis des États-Unis parce qu'ils ont quitté les États-Unis en 2015. Et donc on a toujours gardé contact, et puis même moi je suis allée leur rendre visite quand ils étaient partis un moment en Floride, et puis eux ils sont venus aussi au Colorado, donc on s'est revus plusieurs fois, et donc bref, donc ces amis là en fait, donc ils vivaient au Colorado donc de 2013 à 2015. Et puis après ils sont repartis vivre dans leur pays d'origine, ils sont de Haïti. Et puis après là cet été ils sont repartis vivre dans leur pays d'origine quelques années. Et puis après là cet été ils sont partis vivre donc sur une autre île dans les Caraïbes l'année dernière. Et en fait, enfin non, c'était cet été en fait. Cet été ils ont déménagé, ils sont partis vivre donc sur une île, enfin ils vivaient déjà sur une île, mais ils ont déménagé, et donc ils vivent donc en fait c'est à côté, mais c'est pas le même pays. Un jour il avait eu donc cet ami là en question en ligne, et en fait moi j'étais partie sortir les enfants, et quand je suis rentrée il m'a dit devine quoi, donc j'ai eu notre ami en question en ligne, et voilà, je me suis dit que ce serait une bonne idée si on partait leur rendre visite, et puis peut-être même vivre là-bas pendant plusieurs mois. Et moi j'ai trouvé que c'était une super idée parce que ça pourrait faire changer d'air, parce qu'on a toujours vécu au même endroit, c'est-à-dire au Colorado. Je vais pas vous dire où est-ce qu'on va exactement pour l'instant, vous le saurez sûrement en temps voulu, mais c'est dans les Caraïbes. Voilà, c'est le seul indice que je vous donne. Maintenant vous pouvez essayer de deviner, vous pouvez me mettre des commentaires, essayer de deviner où est-ce qu'on va. Bon, les Caraïbes, il y a beaucoup d'îles dans les Caraïbes, donc vous pouvez y aller, hein. Il y a beaucoup de
beaucoup de choix. Donc en fait ce qu'on va faire c'est que on va partir de chez nous, on va faire un road trip donc avec le van, on va partir dans un autre état, je ne vous dis pas où, ça aussi c'est la surprise parce que du coup on va faire un road trip jusqu'à un certain état dont je ne cite pas le nom aujourd'hui, et de cet état là on va prendre l'avion donc début décembre jusqu'à l'île en question dans les Caraïbes. Et on a nos billets d'avion de réservés pour le 5 décembre, notre maison est louée pour un an, donc elle va être louée à partir de début décembre. Et donc en fait là on est en plein déménagement, on est en plein tri, on compte partir le plus vite que possible parce qu'en fait l'objectif étant de prendre le van et de faire un road trip jusqu'à l'endroit où on va prendre l'avion. On va prendre l'avion dans un autre état parce qu'en fait on va aller rendre visite à un ami pendant quelques jours dans un état spécifique. On va faire un road trip, ça va nous mettre 30 heures pour arriver jusqu'à cet état en question. Il y a beaucoup de choses à penser, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et donc on a dû prendre par exemple tous les rendez-vous médicaux qu'il fallait prendre avant de partir. Et puis voilà, trouver des locataires. Pendant qu'on sera parti, c'est ma belle-mère qui va s'occuper de Winston. Malheureusement, on peut pas l'emmener tout de suite. On va attendre d'avoir un logement à nous avec un jardin parce que s'il venait, il faudrait qu'on ait un jardin. C'est un gros chien qui a toujours besoin de sortir. Donc on aurait besoin d'un jardin. Donc on ne sait pas encore s'il va pouvoir nous rejoindre. Ce qu'il y a de plus difficile pour nous, c'est de laisser Winston parce que on est tellement attachés à lui, on adore tellement ce chien que ça va être super dur de le laisser puisqu'il va être avec ma belle-mère et je sais qu'elle va très bien s'occuper de lui, mais ça n'empêche pas qu'il va vraiment nous manquer et j'espère qu'il va pouvoir nous rejoindre si on trouve une maison avec un jardin. Je ne sais pas encore quand est-ce on ne sait pas encore la date exacte à laquelle on va quitter le Colorado parce que tout va dépendre de combien de temps ça nous prend pour tout déménager. Donc là on est en plein déménagement, on est en plein tri, on trie toutes nos affaires, etc. Et ça prend beaucoup de temps. Donc le plus vite on aura fini, le plus vite on va partir. Si vous me suivez sur Instagram, vous le saurez en temps voulu, ça c'est sûr. D'ailleurs en parlant d'Instagram, voilà, j'avais annoncé sur Instagram il y a peut-être 2-3 mois, donc après notre road trip, qui datait de cet été, là où on est parti au Michigan, enfin, on avait fait Dakota du Sud. Après on a traversé le Minnesota, le Wisconsin et puis on a visité pas mal d'endroits au Michigan. J'avais annoncé que j'étais sur le point en fait de partager toutes nos photos avec tous nos itinéraires de ce voyage en question. Et en fait je m'en suis rendu compte et après j'ai réfléchi à tout ça et je me suis dit qu'il valait mieux que je fasse ces articles là sur Instagram en même temps que je poste les vidéos en question parce que comme ça moi je vais pouvoir m'y retrouver parce que même si je rédige ces articles avant d'avoir monté ces vidéos, j'en suis sûre que je vais oublier certains passages. Donc je préfère attendre d'avoir monté mes vidéos et comme ça après je fais un résumé aussi par écrit. Et j'écris un petit peu combien ça nous a coûté la nuit, combien de temps ça nous a mis de l'endroit de départ à la destination, etc. Des petits bons plans, des astuces, voilà. Je peux pas vous promettre, vous dire quand est-ce que je vais pouvoir poster ces vidéos et ces articles, je sais pas encore. Là en fait, c'est que ça plaît énormément aux enfants de pouvoir voir les voyages, ce qu'on a fait, ce qu'on a visité, etc. Donc, et à la famille aussi, ça leur fait plaisir. Et à moi aussi, je le ferai, mais je sais pas quand. Mais je pense que ce sera d'ici les mois à venir. J'ai aussi filmé donc Halloween, nos décorations de Halloween, le jour de Halloween, etc. Je voulais aussi poster ça à temps, mais ça n'a pas eu lieu. Donc ça c'est pareil, je pense que je posterai ça. Du coup ce sera... Je ne serai plus à la page ce sera plus en automne, hein, c'est sûr, ce sera plus tard, mais je finirai par le poster, hein, j'ai bon espoir. Je voulais vous donner aussi des petites nouvelles dans ce moment. Donc les enfants ils font toujours l'école à la maison, l'école en face à face, donc dans l'établissement. C'est disponible aussi depuis environ 1 mois, mais vu qu'on savait qu'on allait partir, on voulait pas remettre les enfants à l'école et puis après les retirer, ça faisait trop de changements. Et donc on a décidé de les garder. Donc en fait il y a l'option à l'école, c'est soit on peut faire en ligne, soit on peut faire à la maison.
Et voilà, il y a plein de parents qui décident de faire à la maison en ce moment. Donc on n'est pas du tout les seuls. Pendant qu'on sera donc aux Caraïbes, Tigan il va continuer l'école à la maison, donc en ligne, avec l'école où il est inscrit bien évidemment. On s'est dit que c'était le moment parfait pour partir parce que il y a l'école à la maison. Que, vous voyez, en temps normal on n'aurait pas vraiment pu partir comme ça pendant un an parce que Tigan il a l'école, il est en CE1 maintenant. J'ai réfléchi un petit peu parce que oui, il est en second grade, donc c'est le CE1. On s'est dit que là c'était vraiment le moment parfait pour pouvoir partir. Louis il a 3 ans, il a fait sa rentrée là, c'était en septembre. Et puis finalement c'était compliqué parce qu'il n'arrivait pas à suivre. C'était la maîtresse, elle venait, enfin c'était donc 2 séances par jour de 30 minutes chacune. Mais voilà, la maîtresse allait venir, elle allait apparaître 1 ou 2 minutes, puis elle allait repartir 4 minutes. Puis elle allait revenir 2-3 minutes, puis repartir encore plusieurs minutes. Et donc il n'arrivait pas du tout à se concentrer. Des fois ça buguait, on l'entendait pas, etc. Au départ ils avaient donc enlevé les honoraires, ils les avaient retirés. Parce que normalement il faut payer pour preschool. Une fois qu'ils ont réouvert les écoles, là ils nous ont demandé de payer, même pour ceux qui faisaient l'école à la maison. 4 jours d'école par semaine, 1 heure par jour. On s'est dit que ça ne valait pas le coup, sachant qu'il n'arrivait pas du tout à se concentrer. Donc on s'est dit, tant pis, il reprendra l'école quand l'école sera redevenue normale. On ne sait pas quand est-ce que ce sera, mais si c'est l'année prochaine, il reprendra l'année prochaine. On a été hyper occupés par rapport à tout ça, l'école à la maison. En plus, il y a Julian qui s'est cassé le scaphoïde il n'y a pas longtemps, enfin il y a 2 mois environ. Il était à vélo, il est tombé et puis il s'est cassé le scaphoïde. Il était sur son vélo électrique. Donc voilà, ça a été compliqué parce qu'en plus c'était son bras droit. Et puis après moi aussi, je vous ai pas dit, mais j'ai décidé de reprendre mes études, donc je reprends en janvier. Donc j'ai été hyper occupée à envoyer des mails, etc. J'ai été hyper occupée à faire les démarches. Il y a quand même pas mal de démarches à faire. Ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo, hein, la reprise des études. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Et voilà, donc normalement je recommence les études en janvier. Voilà, donc là je crois que je vais finir avec cette vidéo pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt et n'hésitez surtout pas à laisser vos questions en commentaire. Je pourrais peut-être même refaire une vidéo foire aux questions, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. J'ai oublié de dire une dernière petite chose. Donc en fait, là Julian vient de quitter son travail il y a à peu près 1 semaine. Et là en fait il compte donc s'arrêter de travailler pendant environ entre 1 et 3 mois. Et puis après recommencer à chercher du travail parce que là il a vraiment besoin d'une pause. Et voilà, et donc il compte se réorienter, commencer un nouveau travail, c'est pas encore exactement quoi. Donc là, cette pause de 1 à 3 mois, ça va lui laisser un petit peu le temps. Ces petits mois vont peut-être lui donner encore plus d'idées de choses qu'il pourrait faire, d'une nouvelle voie qu'il pourrait emprunter, etc. Donc voilà, donc il vient de quitter son travail et donc il va prendre une pause de 1 à 3 mois et ça va lui faire beaucoup de bien. Et donc c'est la raison pour laquelle on part, c'est pour qu'on puisse aussi, pour qu'il puisse souffler parce que bon, il a beaucoup travaillé ces dernières années et puis pour qu'on puisse changer d'air aussi parce que lui, notamment, il n'a jamais vécu dans un pays étranger. Moi, j'ai quand même vécu j'ai vécu en France, en Espagne, en Allemagne, en Irlande et aux États-Unis. Lui, il a vécu que aux États-Unis et que dans la ville où il a grandi, dans le Michigan, à Grand Haven. Et puis maintenant ici, donc l'endroit où on habite au Colorado. Donc c'est vrai que lui, il avait vraiment et il ressentait vraiment le besoin de partir à l'étranger aussi. Donc c'est super puisque en plus ça va nous changer d'air. Quand il va faire froid ici au Colorado, là-bas il va faire chaud et tout ça. Donc ça va vraiment nous dépayser et on a vraiment hâte.